Ce que nous savons, c'est qu'il y a un retard au diagnostic des spondylarthrites. Ce que nous pouvons chercher à savoir, c'est est-ce que les généralistes ont leur part de responsabilité, ou peut-être nous aussi. En tout cas, nous avons monté une étude pour savoir si les généralistes connaissaient bien la spondylarthrite et dans le deuxième temps, si le fait d'améliorer leur connaissance sur la spondylarthrite pouvait leur permettre d'en diagnostiquer plus facilement et plus vite. Oui, nous nous sommes d'abord regroupés en une sorte de réseau local. On se voit souvent au cours de formation de FMC, mais là on a eu envie de faire vraiment un travail structuré à propos d'un cas récent d'une spondylarthrite diagnostiquée avec un certain retard. Donc spondylarthrite et médecin généraliste. Nous nous sommes partagé la tâche et nous avons recruté des médecins généralistes motivés, chacun parmi nos correspondants habituels. Ce que nous demandions à ces médecins généralistes, c'était d'assister à une soirée de formation et ensuite de recueillir les spondylarthrites qu'ils pouvaient voir passer. Ces soirées ont été faites en 6 fois pour qu'il n'y ait pas trop, parce que nous avions 60 généralistes, donc nous voulions des petits groupes. Comme nous étions 12, nous avons fait 6 soirées et ces soirées étaient commencer par un test de connaissance où on demandait aux généralistes en toute liberté et de façon anonyme de dire oui ou non, répondre à certaines questions concernant la spondylarthrite, versant diagnostique, versant thérapeutique. Puis nous avions la formation proprement dite, puis nous leur remettions les documents pour l'étude ultérieure. La lombalgie inflammatoire est pas tout à fait suffisamment bien connue par les généralistes, notamment, en général, ils savent qu'il y a le réveil nocturne. Ils ont une idée du dérouillage matinal, mais ils le situent un peu court. Et surtout, ils n'ont pas la notion suffisamment de cette accentuation de la douleur au repos et au contraire de l'amélioration de la douleur à l'activité. Le B27 reste encore le méconnu de la spondylarthrite, car encore trop de généralistes, 4 sur 10, ne savent pas que le B27 n'est absolument pas indispensable pour porter un diagnostic. Et il y a aussi des généralistes qui continuent de penser que B27 veut dire spondylarthrite, ce qui peut amener à des errements. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont bien connus des médecins généralistes. Il faut dire que c'est le traitement classique de la spondylarthrite depuis des années. Les généralistes savent que c'est le premier traitement à délivrer. Ils savent également qu'il ne faut pas hésiter à en donner plusieurs avant de penser que le patient ne répond pas aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. On leur avait également posé une question, c'est est-ce que la corticothérapie peut avoir un intérêt dans cette maladie ? Et on a à peu près 3/4 de nos médecins qui nous disent non, je n'utilise pas la corticothérapie dans la spondylarthrite. Ces résultats étaient pour nous satisfaisants. Les anti-TNF commencent à être bien connus des médecins généralistes. C'est vrai, surtout concernant la polyarthrite rhumatoïde, un peu moins concernant la spondylarthrite. Et surtout, nous leur avons posé la question de savoir si l'anti-TNF était utilisable dès le début de la maladie. Et seuls 20% disent oui, ils sont utilisables dès le début. Les autres pensent qu'il faut que la spondylarthrite soit tardive et évoluée pour qu'on les utilise, ce qui représente peut-être une certaine perte de chance pour des patients très actifs dès le début de la maladie, comme nous savons qu'ils existent. Nous allons utiliser cette enquête pour refaire une soirée de formation qui insistera sur les points les moins bien connus. Et je dirais que nous ressentons un rôle de diffusion de connaissances, nous les rhumatologues, envers nos confrères généralistes. Et si nous voulons que notre étude montre quelque chose, je pense qu'il faut continuer à être incisif. Si nous voulons améliorer le diagnostic précoce, il faut certes améliorer les connaissances généralistes, probablement côté lombalgie inflammatoire, peut-être côté B27. Si nous voulons améliorer le sort des spondylarthrites très actifs dès le début, il faut leur montrer qu'il existe d'autres traitements que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et pour ces deux raisons, la collaboration généraliste-rhumatologue est tout à fait nécessaire et de plus en plus indispensable. Mais je dirais à nos amis rhumatologues qu'il ne faut pas perdre de vue qu'un travail collaboratif envers les généralistes est nécessaire, car nous sommes de plus en plus pointus avec nos biothérapies. Or, le symptôme initial de cette maladie, c'est une banale lombalgie. Il y a donc un certain décalage entre la banalité du symptôme
et notre rôle qui est vécu comme hyper spécialiste de plus en plus. Il faut faire comprendre aux généralistes, il faut vraiment se tourner vers eux pour leur dire, mais même un symptôme banal, il faut en tenir compte.